Salut à tous, c'est Jean Bulon, Pro Rider en BMX Flat. On est au FIS 2022 et aujourd'hui je suis en interview pour CSF Media. Alors, je m'appelle Jean Bulon, de Clermont-Ferrand, j'ai 36 ans et je suis Pro Rider en BMX Flat. Donc qu'est-ce que c'est que le flat? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, en fait le flat c'est le fait d'exécuter des figures au sol avec un BMX. Un peu comme du breakdance mais avec un vélo. Et du coup, c'est quoi la différence entre un vélo de flat et un vélo BMX classique? C'est très ressemblant, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on va avoir quelques spécificités, c'est-à-dire une fourche droite, un cadre peut-être plus court et des cale-pieds un peu différents. D'accord. L'intérêt pour toi de faire du flat au FIS, quel est-il? Le FIS, c'est un tremplin, on va dire une visibilité qu'on a nulle part ailleurs. Et pour moi, c'est très important de participer et d'être vu sur cet événement. Les intérêts bonne question. Ouais. Non, c'est surtout prendre du plaisir. Pour moi, c'est vraiment la chose essentielle avec ce sport, c'est prendre vraiment du plaisir. Côté créatif, côté sportif. Et voilà, franchement, moi, c'est 100% de plaisir. Tu fais le FIS depuis combien de temps? Mon premier FIS, alors en spectateur, c'était en 2002, donc il y a très longtemps. Et en tant que participant en 2007. Et depuis 2007 jusqu'à maintenant, c'est ça? Exactement. Et quelles sont les différences et l'évolution que tu as pu avoir sur ce FIS? Plus les années passent, plus l'événement est important, plus il est médiatisé et plus il est diversifié. Voilà. Et plus ça va et plus il y a de monde. En compétition ou en spectateur? Ouais, en fait, tous les ans, ils amènent des nouveaux sports. Un peu comme le système olympique, ils amènent des sports à l'essai une année, et s'ils voient que ça match, et ben l'année d'après, il y a une compétition organisée. Comme par exemple, cette année, il y a le breakdance. Il y a eu l'escalade, etc., etc. Discipline in BMX. Every single BMX rider that you see compete this weekend, their first trick they learned was a flatland trick. But any of these riders will... Est-ce que tu peux nous expliquer l'évolution du FIS dans ton domaine? Ouais. Depuis que tu as commencé? Et ben en fait, c'est marrant parce que le flat, au début, c'était une discipline un peu pas mise à l'écart, mais un peu méconnue et un peu, comment dire, mise un peu sur le côté. Et plus les années passent, plus ça prend de l'ampleur et plus les gens considèrent ça comme le main event, quasiment. Voilà. Donc la finale, il y aura énormément de monde. La finale, ouais, je pense qu'il y aura à peu près 4000 personnes. D'accord. Et toi, avec les autres riders, vous vous connaissez depuis très longtemps. Ouais. Qu'est-ce qui vous différencie les uns des autres? Ouais, c'est vrai que c'est une toute petite scène, c'est très intimiste comme sport, donc on se connaît, ça fait des années, il y a des mecs, ça fait 20 ans que je les connais, ou 15 ans que je les connais, donc on se voit tous les ans sur le même contest. Donc c'est un rapport un peu amitié, compétition, c'est très bizarre. Qu'est-ce qui nous différencie? Le style de riding. Okay. Tu verras qu'à un certain niveau, en fait, l'important c'est d'avoir son propre style. Ouais. Donc faire des figures que tout le monde fait, c'est pas le but du truc. Le but c'est de sortir du lot, d'avoir son propre style, d'être reconnaissable un petit peu. Donc ouais. On s'identifie via nos figures. Et est-ce qu'il y a des figures propres à un ou est-ce que tu peux piquer la figure d'un autre? Est-ce que ça se fait? Ça se fait, mais en compétition ça se fait pas. Et même en off sur Instagram ça se fait, mais ça se fait pas. Pourquoi? Tu vois, parce que c'est comme si, je dis une bêtise, comme si tu allais reproduire un Picasso et tu allais dire j'ai fait ça. Non, il y a le côté technique, c'est bien, on peut copier des trucs, mais le côté créatif est très important dans notre discipline, en flat. Donc c'est ça aussi qu'il faut amener sa touche créative. Et ça qui est très compliqué. Parce que, voilà. D'accord. Et du coup, tu t'entraînes combien de fois par jour ou par semaine? Alors c'est plus par semaine. J'essaie de m'entraîner 3 à 4 fois par semaine, à raison de 2 à 3 heures par session. D'accord. Ouais. Et tu répètes tout le temps les mêmes figures ou tu innoves, tu essayes des choses? Alors, dans mon entraînement, il y a plusieurs parties, c'est-à-dire que je vais avoir un warm-up, un échauffement. Ensuite, je vais travailler des nouveautés, des trucs sur lesquels je travaille pour les prochaines compétitions, etc. Et là, en fin de ça, je vais préparer mes runs. C'est-à-dire que je vais me prendre une demi-heure, 3 quarts d'heure, où je vais découper en 3 minutes et je vais répéter mes runs, répéter. Pourquoi 3 minutes? Parce que c'est le temps que dure un passage en compétition, 3 minutes. D'accord. Ouais. J'ai vu hier ou avant-hier, je crois, un jeune, Kyo,
qui est devenu professionnel, qui est entré dans l'équipe Red Bull. Aujourd'hui, pour arriver à son niveau, selon toi, avec l'expérience, quels sont les petits secrets, les tips à donner aux jeunes? Premier tips, c'est d'aller voir quelqu'un qui en fait déjà. Ça, c'est l'erreur que j'ai faite quand j'étais... Mais à l'époque, il y avait les VHS, c'était encore les VHS, hein, donc voilà. Non, c'est d'aller voir quelqu'un qui en fait déjà, pour demander un peu pour en faire à quelqu'un, avoir les bases, et surtout avoir de la consistance, s'entraîner souvent, régulièrement, et prendre du plaisir. Vraiment prendre du plaisir.